le Centre de civilisation française de l'Université de Varsovie et la fondation du professeur Bronisław Geremek ont pris l'initiative d'organiser un cycle de débats consacré aux grands enjeux européens. Ce cycle se déroule un an pratiquement jour pour jour avant le début de la prochaine présidence polonaise de l'Union européenne qui débutera le 1er juillet 2011. Le débat d'aujourd'hui est intitulé « Une politique européenne de sécurité et de défense est-elle possible ?» Qui, mieux que Geremek, pouvait comprendre ce que signifiaient les temps de guerre, les temps de déchirure et des soubresauts de l'histoire européenne. Donc pour prévenir ceci, il voyait la nécessité de construire en Europe une politique de défense et de sécurité. Donc il était tout à fait naturel que la fondation Bronisław Geremek s'associe à ce projet. Incontestablement, dans un monde où vous avez une augmentation des dépenses militaires qui est d'à peu près de 50% entre l'an 2000 et l'an 2009, quand vous avez une augmentation qui est de l'ordre de 6% malgré la crise économique entre 2008 et 2009, et que vous avez une stagnation des dépenses militaires européennes, ça ne peut pas être indifférent. Il est bien évident que ceci correspond à une difficulté des leaders politiques d'expliquer aux opinions pourquoi la défense est une fonction véritablement importante, mais c'est aussi le signe que dans les opinions publiques européennes, il y a une volonté, en tout cas pour une partie de cette opinion, d'être une sorte de Suisse, alors qu'il se trouve dans un monde qui est un monde en réalité beaucoup plus dangereux que ce n'était le cas au moment de la fin de la guerre froide, où on pouvait croire que véritablement il y avait les dividendes de la paix et que l'on entrait dans une période beaucoup plus calme. Być może najważniejszym aspektem polityki bezpieczeństwa i obrony po wejściu w życie traktatu lizbońskiego będą miały kwestie jej międzyrządowego charakteru. To będzie ten najważniejszy aspekt, z którym musimy się liczyć jeszcze przez lata, a zatem, że to kraje członkowskie będą miały kompetencje w decydowaniu o jej przyszłym kształcie. Apeluję zatem z tej mównicy do pana ambasadora, aby Francja aktywniej włączyła się we współpracę weimarską ministrów obrony narodowej, przynajmniej tak, jak robią to ministrowie spraw zagranicznych. Il faut tout d'abord bien comprendre que l'essentiel des dépenses faites à l'OTAN, ce sont des dépenses nationales. Lorsque la France envoie des troupes en Afghanistan, c'est sur son budget qu'elle le paye. Il y a tout de même des dépenses communes. Alors ces dépenses communes, c'est à la fois des investissements qui servent à tout le monde, par exemple le camp d'entraînement de Bydgoszcz en Pologne, et donc dans lequel il y a un accompagnement entre le pays hôte, en l'occurrence la Pologne, et puis l'OTAN. Ça, c'est une première partie. Et puis il y a une deuxième partie qui sont les dépenses communes dans les opérations. Alors ça, c'est un volume et un périmètre beaucoup plus restreint qui porte sur les hôpitaux, sur les aéroports, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre dernier, on a découvert qu'il y avait un trou financier de l'ordre de 600 millions sur un budget de dépenses communes de l'OTAN de l'ordre de 2 milliards. Donc ça fait quand même une proportion importante. Et ça a été un choc, et ça a réveillé tout le monde. Et on a commencé pour la première fois depuis longtemps à l'OTAN à se préoccuper de la gouvernance financière et du budget. Mais compte tenu du contexte budgétaire, de la crise financière, etc., c'est assez normal. Dans les prochaines années, nous aurons tous des budgets militaires extrêmement contraints. Et donc il faut que l'OTAN se mette aussi au même régime. Wtedy, kiedy byłem odpowiedzialny za przygotowanie projektu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Polski, to były lata 2002-2003, a więc wielkie napięcie, wielki konflikt między Ameryką a Europą w sprawie wojny z Irakiem. Ja miałem przygotować z zespołem, ale którym kierowałem tę strategię. Pomyślałem sobie, że takim materiałem pomocniczym może być sondaż, co myśli polskie społeczeństwo, co myślą Polacy.
Muszę powiedzieć, że byłem mocno zdziwiony wynikami tego sondażu, który zrobił najważniejszy polski ośrodek badania opinii publicznej. Mianowicie Polacy odpowiedzieli, że oczekują bezpieczeństwa przede wszystkim ze strony Unii Europejskiej. Uważają, że przede wszystkim Unia Europejska, niemal 50%, niemal połowa Polaków uważała, że to właśnie Unia Europejska najlepiej zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo. W drugiej kolejności, bo pytaliśmy o 4 instytucje, czy właściwie 4 podmioty. Pytanie było Unia, NATO, Ameryka czy ONZ. Niemal 50% Unia Europejska, prawie 30% NATO, mimo że byliśmy dopiero po przyjęciu do NATO, więc kiedy była duża euforia, że jesteśmy członkami NATO. W następnej kolejności była Organizacja Narodów Zjednoczonych i dopiero na końcu około 10% Stany Zjednoczone. C'est une très bonne chose que l'Europe ne soit plus au cœur des affaires stratégiques et qu'elle ait réussi à faire son unité de façon véritablement pacifique. Mais il faut savoir que la paix, ça n'est pas quelque chose dans quoi on s'installe. La paix, c'est quelque chose que l'on défend, parce que sinon on ne la garde pas.